Parashat Shemot. Or il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'il était beau et le tint caché pendant 3 mois. Le prêtre de Madian avait cette fille. Elles vinrent puiser l'eau et remplir les auges pour abreuver les brebis de leur père. Les pâtres survinrent et les repoussèrent. Moïse se leva, prit leur défense et abreuva leur bétail. Or, en ce temps-là, Moïse ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance. Il aperçut alors un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de côté et de l'autre, et ne voyant paraître personne, il frappa l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable. Étant sorti le jour suivant, il remarqua 2 Hébreux qui se querellaient et dit au coupable : « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» L'autre répondit : « Mais qui t'a fait notre Seigneur et notre juge ? Voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse prit peur et se dit : « En vérité, la chose est connue. » Exode 2. La Torah, en mentionnant la naissance de Moïse, passe sous silence son ascendance illustre. Elle ne brosse pas le portrait d'un héros mythique dans un récit extraordinaire relatant les aventures d'un héros survenu hors du temps de l'histoire. L'histoire de Moshe ne relève pas du merveilleux, dans un univers fictif, féerique, où le surnaturel a droit de citer. La naissance du père des prophètes juifs ne renvoie pas à une période mythique comme chez les Grecs ou chez les Romains, où l'imagination transporte le lecteur dans un monde féerique, merveilleux, où tout est possible en abolissant les frontières du réel. Le judaïsme montre que l'ascension d'un homme ne connaît pas le mouvement de grâce de haut en bas comme dans les légendes des divinités grecques. Mais surtout, elle met l'accent sur le mouvement de bas en haut. Moïse est né le plus naturellement possible. Son rôle est d'élever la nature au rang du divin, c'est-à-dire d'introduire le sacré dans le profane. La Torah n'est pas non plus transmise en héritage de père en fils, sans que l'individu n'y déploie des forces intellectuelles et morales en vue de l'acquérir. Cela demande beaucoup de travail, d'abord du côté des récipiendaires. Ces derniers ne savent pas toujours, s'ils disposent d'un tel héritage, le bien de leur père se trouve à leur disposition et à temps. Moïse, issu de la tribu de Lévi, doit consacrer son temps et son énergie à conquérir l'héritage de ses pères. Que signifie alors « Vayelech ish mi bet Lévi » ? Un homme, Amram, père de Moïse, issu de la tribu de Lévi, prit une épouse de la même tribu de Lévi. Voyons les commentateurs. Ibn Ezra. Il quitte son pays à la recherche d'une femme, où selon nos sages, il suivit l'avis émis par sa fille Myriam de reprendre sa femme Yochevet qu'il avait déjà répudiée. Nachmanite explicite le propos en disant que, malgré le décret pharaonique d'assassiner tous les mâles hébreux en les jetant dans le Nil, Amram prit la décision courageuse de reprendre son ex-épouse, vaille que vaille. La Torah insiste sur l'éducation que Moïse avait reçue dans le palais du Pharaon, en expliquant seulement le comment de l'enchaînement des faits qui ont amené l'enfant hébreu à se trouver là, mais la Torah passe sous silence la raison du pourquoi Moïse a-t-il grandi dans un palais princier. Akedat Yitzhak soutient que l'importance que la Torah accorde au grand homme qu'est Moïse conduit à concevoir l'histoire comme étant le résultat non d'une contingence imprévisible des actes humains. Il y a cette main invisible de Dieu, maître absolu de l'histoire, qui confie à l'histoire humaine la réalisation progressive de la promesse voulue par Dieu. Pharaon décrète et programme la solution finale du peuple hébreu, loin de prévoir que le sauveur des Hébreux
allait grandir chez lui, dans son propre palais. Ibn Ezra, encore lui, tente une explication d'ordre psychologique. Il émet l'hypothèse suivante. Si Moïse avait grandi dans un foyer hébreu, ses traits de caractère auraient été ceux des Juifs nés en diaspora, à savoir un manque de courage évident, puisque assujetti aux nations, pour la défense de ses idéaux et de ses valeurs. Seule une naissance royale pouvait faire exceller l'intrépidité du héros juif. Et le même commentateur fait remarquer que si Moïse avait été élevé parmi ses frères, très certainement ceux-ci, par habitude, n'auraient pas pris toutes les mesures de la stature du grand homme, puisque c'est l'un des leurs qui se trouvait parmi eux. Abrabanel montre que les 3 récits bibliques successifs, l'assassinat de l'Égyptien, la querelle des Hébreux et la vie avec les prêtres de Madian, relatent à l'évidence la grandeur de Moïse et la supériorité affirmée de son caractère. Quant au problème de la justice et du droit, la maison du Pharaon va lui insuffler une bravoure et le protocole en matière d'étiquette et de préséance. Le foyer de Yitro, son beau-père, sera l'espace où se développeront les traits psychologiques et moraux de Moïse, des tendances comme le rapport à la justice et au droit qui vont conditionner ses comportements ultérieurs. Ces récits, dit Abrabanel, dont sont un prélude à la compréhension du processus de la formation du prophète. Le prophète, dit le commentateur, n'est pas un récepteur passif, n'est pas une machine à enregistrer, recevant un message de l'extérieur, sans que son cœur et sa volonté y prennent part. Il n'est pas non plus un homme qui obtient des visions par ses seules forces. La personnalité du Navi, du prophète, est plutôt une synthèse d'inspiration et d'expérience, d'envahissement et de réaction. Pour chaque événement extérieur, il éprouve un sentiment intérieur. À chaque acte de révélation correspond une réaction personnelle. À chaque éclair de vérité qu'il reçoit, correspond une compréhension qu'il produit. Aussi est-il fondamental que le Sauveur d'Israël grandisse librement, sans les contraintes de la diaspora qui enserrent l'homme dans un univers de peur, d'angoisse et de prudence excessive. Le prophète doit être capable de braver les foudres du roi Pharaon. Le prophète doit être celui qui ne demeure pas silencieux et soumis devant l'injustice, même si cela doit lui en coûter. Être celui qui ose mettre la justice de Dieu au défi et rappeler à Dieu son alliance, tout en plaidant pour obtenir sa miséricorde. Détourne la violence de ta colère et reviens sur ta décision contre ton peuple. Exode 32, 12. La Torah ne mentionne pas le temps qu'il a fallu à Moïse pour prendre conscience de son hébraïté. Rachi se contente de dire « Vayar Hashem kisar lirot ». Il a prêté toute son attention pour s'apitoyer sur le sort de ses frères. C'est le sentiment d'injustice, dit Rachi, causé à ses frères qui a précédé celui de son appartenance à leur ethnie. C'est le principe moral de justice qui exige que soit rendu à chacun ce qui lui est dû et qui impose le respect du droit et de l'équité entre les hommes, et ici qui prime chez Moïse. Abrabanel avance l'idée que c'est en fréquentant les enfants de sa mère nourricière, Yocheved, et les membres de sa famille, que Moïse prit conscience de son identité. Le fait de se reconnaître dans ces personnes, d'y trouver, d'y chercher une part de sa propre identité, va très certainement aider l'homme de Dieu à faire émerger en lui son sentiment d'appartenance à cette ethnie opprimée injustement. Cette identification pose un mouvement double. D'une part, on se projette dans une autre personne, ici en l'occurrence ses frères, mais aussi dans une autre réalité, ici l'esclavage. Moïse, écrit Abrabanel, veut se reconnaître en ses frères et veut vivre ce qu'ils vivent. D'autre part, il intériorise
cet aspect d'autrui qu'il est devenu par identification, il se projette en l'autre pour prendre le pouls de ce qu'il ressent et constituer peu à peu sa personnalité d'homme juste. Hatam Sofer, Vayhi Bayamim Haem Vaigdal Moshe. Ce verset, ce fut en ces temps-là, Moïse grandit, alla parmi ses frères. Il jette un nouveau regard sur la vocation de Moïse et son élection. Cette vocation a pour origine l'implication du prophète dans le quotidien de ses frères. Selon Midrash Rabbah, Dieu aurait dit à Moïse, « Tu as laissé tes préoccupations pour t'intéresser au sort d'Israël, en te conduisant comme un véritable frère à leur égard. J'en ferai de même, en te parlant, au moment du dialogue du buisson ardent. Il fut témoin de leur souffrance. » Dieu vit qu'il s'approchait pour regarder. Vayar Hashem Kisar Lirot, et nous avons lu tout à l'heure que Moïse aussi s'était approché pour regarder. L'idée sous-jacente exprimée ici est que lorsque Israël est en détresse, la providence l'est aussi, à l'instar de Moïse qui souffre de voir son peuple opprimé. La Shekhinah, la providence, est aussi en souffrance pour Israël. Le Shevet Sofer insiste sur Veze lecha haot ki anochi shelachticha. Ceci, le buisson ardent, sera pour toi un signe que c'est moi Dieu qui t'ai envoyé. Le signe en question est l'explication de Dieu dans la souffrance d'Israël, tout comme celle de Moïse face à son peuple et à la violence qu'on leur impose. L'appel de Dieu à la mission qui attend Moïse, en particulier au sacerdoce qu'elle demande, n'est pas du tout fortuit. Seul Moïse a les dispositions personnelles à accomplir une telle chose et a vocation de le faire. La Torah met l'accent sur le principe de justice en tant que vertu globale qui caractérise le mieux Moïse. Le prophète utilise la qualité intérieure qu'il porte en lui et l'utilise dans une relation avec autrui. Elle inclut le rapport de l'homme au divin et celui de l'homme vis-à-vis de son semblable, de son alter ego. Pour le prophète, le principe de justice a prééminence sur tous les autres impératifs, principe selon lequel chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu des libertés de base, égal pour tous. 3 faits rapportés dans le texte biblique et concernant la vie de Moïse vont mettre en évidence le rapport du prophète au principe de justice, tant au niveau particulier ou ethnique qu'au niveau global. Un homme égyptien frappait un homme hébreu, Ish Mitzri Make Ish Ivri, ou encore Shne Anashim Ivrim Nitzim, 2 hommes hébreux se querellaient. Moïse vola au secours des filles de Yitro et les délivra. Le prophète en a en lui les dispositions réfléchies et volontaires qui le portent à faire le bien et à éviter le mal, au premier rang desquels est la vertu de la justice. C'est une puissance qui porte Moïse à agir de la sorte, sous la conduite des principes du droit. La question est de savoir pourquoi la Torah érige-t-elle en vertu cardinale la justice, le tzedek. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, chapitre 2, écrit « Le premier stade de la prophétie résulte de la concordance des vertus cardinales qui doivent caractériser le prophète et au premier rang desquelles on trouve le courage et surtout la justice. C'est ce que l'on nomme l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh, le souffle de Dieu, l'Esprit qui inspire les êtres de son souffle, de son élan. N'est pas prophète qui veut. Ce n'est pas la tempérance ni le courage qui vont faire le prophète, mais seul celui qui sera désigné par Dieu sera l'élu de Dieu. Il y a un aspect douloureux dans la vocation prophétique, tel que Moïse va l'expérimenter à travers l'épisode de l'Égyptien ou des 2 Hébreux qui se querellent. Moïse ne peut pas démissionner devant la nécessité de justice, même s'il ne rencontrait sur son chemin qu'indifférence, sarcasme ou curiosité. Enfin, le Baal Hakeda compare le sauveur d'Israël en Égypte
au Messie de justice. Il délivre l'indigent qui implore, Ishpot Anié Amo, le pauvre qui n'a de secours à attendre de personne. Il prend compassion de l'humble et protège la vie des faibles. Yoshia Livne Evion, Vidake Oshek. Ce verset, chanté par le roi David au cantique 72 des psaumes et se rapportant au roi Messie, s'applique parfaitement à Moïse. Moïse prend compassion de l'humble et protège la vie du faible. En éliminant l'Égyptien l'agresseur, il prend position contre le fort. Dans la rixe entre les deux Hébreux, il délivre l'indigent qui implore et porte secours aux filles de Yitro, car le pauvre n'a de secours à attendre de personne. Nous conclurons notre étude avec cette pensée du professeur Heschel qui écrit « L'âme du prophète est un miroir où se réfléchit Dieu. Partager la foi d'un prophète signifie davantage que percevoir ce que le sens commun ne parvient à percevoir. Cela signifie être ce que l'homme ordinaire ne parvient pas à être, un miroir où se réfléchit Dieu. Partager la foi d'un prophète, c'est s'élever au niveau de son existence. Shabbat Shalom.